Letard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'EY France et également en charge au MEDEF du projet France 2020. Un petit mot tout de suite, suite au discours de Manuel Valls à ces universités d'été du MEDEF. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, je pense que Manuel Valls pourrait être le co-auteur de notre manifeste Faire gagner la France, France 2020, parce qu'au fond, il est parti d'un constat de la France, un vrai constat de la France, d'une France qui est en difficulté. Il a posé les conditions pour faire gagner la France, parce qu'il pense, comme nous le pensons, que la France a des atouts, mais que pour cela, il faut changer de méthode, et que changer de méthode, ça veut dire d'arrêter d'opposer les uns et les autres, de travailler en collectif, ça veut dire d'arrêter les postures, mais de mettre tous les sujets sur la table, et il n'y a pas de sujet tabou, pour prendre la croissance de l'économie mondiale et la transformation tout à fait importante de l'économie dans le monde, qui offre des opportunités pour notre pays. Mais est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il aille aussi loin dans ses déclarations d'amour, presque? Je ne sais pas si on peut parler de déclaration d'amour, c'est les déclarations du Premier ministre de la France, qui vient dire aux chefs d'entreprise qu'il a besoin des entreprises pour faire gagner la France. Je ne sais pas si c'est de l'amour, ça me paraît au fond relativement logique et sain de dire cela. Et est-ce qu'on s'y attendait? Bon, je pense que les décisions récentes, les discours du président de la République, notamment le 12 janvier, les positions qu'il a prises, le changement de gouvernement, la recherche de certaine cohérence, d'avoir un gouvernement qui soit cohérent, un gouvernement qui soit pro-entreprise, pour le développement des entreprises. Et encore une fois, comme l'a dit le Premier ministre, l'entreprise, ce n'est pas le chef d'entreprise. L'entreprise, c'est le chef d'entreprise, les salariés, les fournisseurs, c'est la France aussi. Vous parlez du nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination d'Emmanuel Macron, justement, au ministère de l'économie? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur telle ou telle personne. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a effectivement une volonté d'avoir une cohérence pour un message clair et pour une action claire. Et j'ai envie de dire, compte tenu, comme il l'a dit, de l'urgence de la situation, c'est bien qu'on ait une équipe cohérente. Alors, avant le discours de Manuel Valls, il y a également évidemment eu un discours de Pierre Gattaz qui a parlé donc de ce projet France 2020 que vous avez mené. Vous avez sondé 20 000 entreprises. En bref, si vous deviez le pitcher, quel est le diagnostic que vous avez trouvé et quels sont les remèdes surtout que vous proposez? Écoutez, le diagnostic, il est assez simple. Il y a aujourd'hui des transformations dans le monde qui sont des transformations qui offrent des opportunités, rupture technologique, démographie, nouveaux marchés. Ces ruptures, ces évolutions sont des opportunités pour la France. Or, la France, aujourd'hui, elle décroche. Elle décroche et beaucoup de chiffres le montrent. Et pourtant, quand on analyse, elle a des atouts. Et des atouts qui correspondent bien à ces transformations. Parce que quand on parle d'une économie plus fondée sur la création, sur la connaissance, sur le digital également, sur le design, on a effectivement des atouts fantastiques en France dans ces domaines. Donc aujourd'hui, comme je le dis souvent, il y a le train de la transformation du monde qui est en train de passer. Il faut qu'il s'arrête à la gare France. Et il faut qu'on se mobilise pour faire gagner la France et la faire monter dans le train, dans ce nouveau train de la mondialisation. Est-ce que vous avez aussi besoin d'une accélération des réformes, justement, pour bien faire sûr, monter la France? Bien sûr, il faut une accélération des réformes. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi dans le discours de Manuel Valls, c'est qu'effectivement, il y a urgence. Le sentiment d'urgence, il est extrêmement fort quand on voit ce qui se passe dans les autres pays. Aujourd'hui, on a 150 pays en compétition. Il y a une compétition mondiale qui est forte. Et donc oui, il faut accélérer les réformes. Mais si vous voulez, il est vrai aussi que ça fait des années qu'on n'en a pas fait des réformes. Et donc effectivement, au bout d'un certain temps, on accumule celles qui doivent être faites. Et donc il y a un moment où il faut en faire un peu plus. Pierre Gattaz a également beaucoup parlé de confiance dans son discours. Oui. Est-ce que vous pensez que justement, alors ce nouveau gouvernement, le discours de Manuel Valls, tout cela va contribuer à restaurer la confiance des entrepreneurs et des chefs d'entreprise? Écoutez, ça y contribue bien sûr, dans la mesure où après, il y a une cohérence entre les messages et les actes. Et donc la confiance, elle s'appuie sur à la fois des messages positifs, des actes en cohérence de ces messages. Donc jusqu'à présent, ce train est dans les bons rails. Ce train est dans les bons rails, sauf qu'il n'y a pas qu'une seule rail, quoi. Si vous voulez, il y a effectivement le pacte de responsabilité, mais il y a eu aussi des choses qui étaient moins bonnes sur les contrats à temps partiel, sur la pénibilité. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un message cohérent, effectivement, de dire tous ensemble, en jouant collectif, comme on le dit dans notre projet France 2020, travaillons ensemble à faire gagner la France. Et pour ça, il faut échanger, dialoguer. Quand on lance le projet France 2020, c'est un appel au dialogue. C'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs un manifeste. Parce qu'un manifeste, c'est un appel au dialogue. C'est un point de départ, pas un rapport. Un rapport, vous mettez sur une étagère, c'est un point final. Nous, on veut lancer un dialogue pour effectivement travailler ensemble et développer
notre pays, faire gagner notre pays. Alors je reviens également encore sur le discours de Manuel Valls. Il a dit que réouvrir le débat sur les seuils sociaux était légitime. Alors qu'est-ce que vous demandez justement sur ce débat? Bah, écoutez, le débat va être lancé, il va y avoir un dialogue entre les partenaires sociaux sur ce sujet. Effectivement, ce que j'ai aimé dans le discours de Manuel Valls, c'est qu'il n'y a pas de tabou, donc les sujets doivent être mis sur la table. Pourquoi y aurait-il des tabous? Pourquoi ne pourrait-on pas discuter de sujets comme les seuils sociaux qui existent en France depuis des années, comme bien d'autres d'ailleurs? Donc effectivement, il faut qu'on échange, qu'on discute et de voir comment faire. Il a dit aussi d'ailleurs... doit-on aller sur Oui, les mais il a seuils dit sociaux aussi d'ailleurs qu'il y avait des choses à faire dans les entreprises. Et on le dit aussi d'ailleurs, nous, dans notre projet France 2020. Effectivement, la simplification de l'organisation patronale, c'est aussi un sujet. Il a raison de le dire. Et d'ailleurs, on le porte dans le projet France 2020, on le porte aussi au BDF dans le projet sur les territoires. C'est effectivement, il y a besoin de simplification. 700 conventions collectives, c'est beaucoup. C'est forcément complexe. Donc il y a des choses à faire chez nous. Il faut reconnaître chacun quel est son rôle, qu'est-ce qu'on a à faire, et après travailler ensemble. Merci beaucoup Jean-Pierre Le Tartre. Merci. À bientôt.